Shalom à tous, je suis servante estimée Dono et nous sommes en septembre 2020. Alors, vous savez, depuis septembre 2007, ma vie a complètement basculé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu à cœur, comme ça, 13 ans après, de partager avec vous qu'est-ce qui a entraîné ce chamboulement, ce renversement dans ma vie depuis septembre 2007. Vous savez, il y a un moment dans notre vie où nous voulons en fait accomplir, terminer un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ça peut être bâtir un orphelinat, ça peut être se marier, chercher du travail, I don't know, tellement de choses. Mais en ce qui me concerne, moi, en 2007, mon projet phare était simplement celui de terminer mes études. Amen. Alors, en 2007, j'étais étudiante boursière au niveau des États-Unis en économie. Amen. Alors, je suis venue au Gabon pendant les vacances, c'était en juillet, afin de renouveler mon visa. Et en arrivant à l'ambassade des États-Unis, ils m'ont clairement dit, mademoiselle, nous ne pouvons pas vous renouveler votre visa. So, vous êtes obligée de rester au Gabon. J'étais just like down. J'étais perdue, je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire au Gabon? Je fais 1 an et demi de langue au niveau des États-Unis. Je fais 3 ans de licence. Le système auquel j'étudie, c'est typiquement américain, anglophone. Alors, rester au Gabon, c'est presque pas de 5 ans. Et encore, je n'avais pas la bourse, c'était compliqué. Ma vie était juste aux États-Unis. Mes amis, I don't know, mon education, je ne sais pas, tout était aux États-Unis. Alors, j'ai appelé mes parents, que c'est assez bien placé. J'ai appelé mes parents et ils m'ont clairement dit, estimé, nous ne pouvons pas t'aider. Tu parles d'un pays différent du Gabon. On ne peut rien faire pour toi. Amen. Alors à ce moment, j'ai su que peu importe la force qu'il pouvait avoir, les fonctions qu'il pouvait occuper, il n'était pas à mesure de pouvoir m'aider. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à ce verset que j'avais tellement entendu dans Matthieu 19, 26 qui dit que aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alors j'ai fait quoi? J'ai appelé un frère que je savais vraiment dans la foi, un frère qui me voulait être en Christ dès que je suis arrivée au Gabon, mais que bon, je ne me préoccupais pas de ça. Alors je l'ai appelé et il m'a dit, tu sais, estimé, à ce niveau, il te faut faire une alliance avec Dieu. Alors je dis à Dieu, Seigneur Jésus, tu me redonnes mon visa pour continuer au moins mon master. Father, please, je vais te servir pour le reste de ma vie. Alors, je ne pesais pas en fait le pouvoir de ces mots. Et pendant la nuit, pendant que je dormais, j'ai pu ressentir une atmosphère tellement forte dans ma chambre. J'ai senti un changement dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça là, mais je sais qu'il y avait une lumière, tellement magnifique, dont... Je ne sais pas, c'est inexplicable. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose de mauvais qui était sorti de moi et qui avait été remplacé par quelque chose de bon. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que cela s'est concrétisé quelques jours après. Parce que je me suis retrouvée en train de prier, en train de passer plus de temps dans la chambre, en train d'adorer le Seigneur, en train de passer le maximum of my time, de mon temps, dans la méditation. Et ensuite sortir et pour du plaisir, à parler de la parole de Dieu, à prêcher l'évangile. I don't know. C'était là où était dorénavant ma joie. Amen. Alors quelques temps après, l'ambassade des États-Unis m'a appelé. C'était exactement en octobre, donc quelques semaines après. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, ok, passez demain avec vos passeports. Une fois reparti à l'ambassade des États-Unis, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont pris mon passeport évidemment, et ils m'ont dit, voilà, mademoiselle estimée, vous pouvez repartir à Chicago, terminer votre master, amen, votre MBA. Alors, ils m'ont remis mon visa de 5 ans. Amen. So, I was very happy. J'étais happy, c'est vrai, j'étais heureuse. Mais en réalité, je n'étais plus motivée à repartir, continuer mes études. J'étais plus motivée à rester au Gabon, servir Dieu, annoncer l'évangile. Ma joie était maintenant au niveau du Gabon. Je ne m'occupais plus trop de mes études. Alors le Seigneur m'a dit clairement, estimé, tu me serviras, c'est vrai. Mais pour l'instant, je te veux repartir aux États-Unis et terminer tes études. Amen.
Alors j'ai dû obéir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pendant que j'étais en train de prier, amen, j'ai prié la première fois. C'était pour pouvoir obtenir mon visa, c'est vrai. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a envahi, lorsqu'il m'a complètement embrasé, mon cœur, mon âme, mon esprit n'avait qu'une seule soif, c'est de continuer à faire les choses de Dieu. Amen. Je me suis retrouvée dans une situation où j'ai vu Dieu lui-même me sortir du mensonge, me sortir de la rancune, me sortir de la haine, me sortir de la médisance, me sortir de la colère, me sortir de la fornication. Amen. Parce que de septembre 2007 jusqu'en décembre 2013, je n'ai plus jamais eu des relations intimes avec un homme. Plus jamais. J'ai eu des relations intimes juste après mon mariage avec mon mari actuel éventuellement. Ce qui veut dire que c'est pas parce que j'étais la plus sainte, pas parce que j'étais la plus de holiest girl. Rien à voir avec ça. C'était simplement la pure grâce de Dieu. Amen. C'est parce que j'avais saisi ce verset, bien que je n'avais pas été enseigné par cela, mais c'est sûr que quand le Saint-Esprit prend le plein contrôle dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, tu deviens simplement une nouvelle créature sans forcer. Amen. C'est la parole de Dieu que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vivait en moi. C'est Christ qui m'avait envahi. C'est Christ qui mouvait maintenant mon corps, mon esprit, everything par rapport à mon corps. Amen. Et c'est en ce sens que 2 Corinthiens 5, 17 déclare que si quelqu'un est en Christ, amen, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Ce qui veut dire que j'étais devenue une nouvelle créature. Quand ça dit voici, c'est-à-dire voici la nouvelle estimée, loin du mensonge. Voici estimée, loin de la fornication. Voici estimée, loin de la colère. Amen. Alors ici, Jésus-Christ a présenté la nouvelle estimée à laquelle je ne m'attendais même pas. Amen. Alors je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui, mais sache une chose, peut-être que tu penses que tu as perdu ton mariage, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes finances, tu as perdu je ne sais pas, tu as perdu ta santé, ta connexion avec le Seigneur, je ne sais pas, tes projets, peu importe, mais ce n'est pas une perte. Parfois, Dieu veut te préparer psychologiquement, moralement, émotionnellement, spirituellement, avant de te donner la deuxième gloire. Amen. Il veut te préparer à recevoir ce qu'il a en storage for you, ce qu'il a en store, en réserve pour toi. Amen. Parce que, parfois, tu veux avoir un grand ministère, un puissant ministère avec plus de 1000, 2000, je ne sais pas, 30 000 brebis, c'est vrai. Mais est-ce que tu as assez de sagesse pour gérer toutes ces personnes, ces caractères, et que tu as assez de sagesse pour pouvoir supporter les trahisons, les mensonges? Parce que lorsqu'on a un grand ministère, amen, que ce soit un ministère rempli d'onction, rempli de brebis, peu importe, on doit s'attendre à quoi? À la trahison, aux accusations, aux mensonges, à tellement de choses, parce qu'il y a des regards extérieurs qui sont tellement jaloux. Est-ce que tu es prêt à supporter cela? Est-ce que tu es prêt à supporter, je ne sais pas, les mensonges de tes propres collaborateurs sur toi, d'accuser de la magie, de n'importe quoi? Est-ce que tu es prêt et que ton cœur est prédisposé à gérer cela? Amen. Tu veux avoir un orphelinat, tu veux avoir des enfants, peu importe. Est-ce que tu es prédisposé à supporter les caprices de notre enfant? Est-ce que tu es prédisposé à supporter la mauvaise éducation de notre enfant? Est-ce que tu es prédisposé pour ça? Amen. Tu veux construire un grand business, tu veux avoir, je sais pas, des multi-entreprises, c'est vrai. Mais est-ce que si Dieu te met des financements dans tes mains aujourd'hui, que ce soit des milliards, des millions, peu importe, est-ce que tu as assez de sagesse pour gérer cet argent comme il faut, ou aller, ou encore faire voir ce projet jusqu'à la fin? Est-ce que tu as assez sage pour gérer tout cet argent entre tes mains si tu les as aujourd'hui? C'est ça. Dieu veut te préparer à recevoir ce qu'il a mis en stock pour toi. Il veut préparer d'abord ton mental. Amen. Parce que lorsque je suis reparti à Chicago, après avoir eu cette formation au niveau du Gabon, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a ramené à Chicago avec une nouvelle dimension. Amen. Je suis reparti parce qu'il avait préparé la deuxième gloire, était meilleure que la première gloire, dans une meilleure université. Amen. Dans un grand appartement. Il m'a ramené dans une autre dimension. Lorsque je suis arrivé à Chicago, le Seigneur m'a mis des personnes autour qui m'ont encadré de manière fantastique. Il m'a envoyé à Glory House où j'étais encadré de manière extraordinaire par des frères, par des sœurs, par un couple pastoral magnifique. Il m'a envoyé à Living World Center, une magnifique église américaine où il m'a positionné, où j'étais arrivé à un niveau où j'ai orienté la prière, je sais pas, j'ai guidé
intercessory prayer, les groupes de prière où il y avait des milliers de personnes. Amen. Alors que je n'y attendais même pas. À Glory House, c'était la même chose. Il m'a positionné avec j'avais parfois le micro, je dirigeais la prière, je sais pas, je traduisais, you know, et ça, je ne m'y attendais pas. Et il m'a amené à une dimension où on était obligé d'ouvrir une salle de prière dans mon appartement. On a commencé à 10, je crois, je sais pas si c'était à 5, 10, avec ma soeur Gladys, avec Ariel, on a commencé, on est parti jusqu'à 50, 100, 200, 300. On était obligé de louer des salles d'hôtel parce qu'il y avait tellement de gens pour certains événements. Mais aurais-je été capable de gérer tout ce monde, de gérer différents caractères? Il y avait des Haïtiens, des Américains, je ne sais pas, des Africains, tout genre de personnes. Si je n'avais pas eu cette formation au niveau du Gabon avant de repartir aux États-Unis, I don't think so. Je ne pense pas. Mais Dieu a fait d'abord une préparation spirituelle, une préparation émotionnelle, une préparation morale avant de me ramener au niveau des États-Unis où la gloire était meilleure. Parce que la parole déclare également dans Agé 2:9 que la gloire de la deuxième maison sera mieux que la première maison. Et ce que j'aime encore le plus, c'est qu'il me dit qu'il me donnera, c'est dans cet endroit justement qu'il me donnera, il me donnera la paix. Amen. Et effectivement, en repartant aux États-Unis, il a stabilisé ma bourse. Parce que ma bourse était tout le temps coupée. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, jusqu'à la fin de mes études, ma bourse n'avait plus jamais été coupée. Amen. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais ce qu'on appelle la paix du cœur. Parce que je suis reparti avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je vivais m'importait peu. Ce qui m'importait, c'était simplement de vivre avec mon Jésus. J'avais toujours le problème parfois comme toute étudiante. Amen. Mais cela me faisait rire. Parce que dorénavant, j'avais maintenant un être qui combattait pour moi. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je vais t'emmener toi à dire que peu importe ce que je vis, j'ai des projets, c'est vrai, je ne vois rien se passer, malgré mes temps de prière, malgré, je ne sais pas, la méditation, malgré le jeûne, peu importe, mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un travail qui se fait spirituellement, il y a un travail qui se fait moralement, il y a un travail qui se fait émotionnellement, parce que Dieu, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on n'en ressort pas en vain, jamais. Il y a un travail qui se fait sur que nous le voyons. Et le jour qui va te surprendre, tu seras dans ta deuxième gloire. Amen. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais j'aimerais simplement que tu retiennes ce verset dans Matthieu 6:3, parce que c'est un verset, depuis que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme la clé de ma foi. Amen. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. Le plus important, ce n'est pas ce qui te sera accordé. Le plus important, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice. Amen. Parce que lorsque tu restes focalisé vers la vision, tu restes focalisé dans le but de Dieu pour ta vie, dans ta vie, c'est dans ce but, dans cette vision, amen, que tu as tout ce que tu recherches, ton mariage, ta santé, ta connexion avec le Seigneur, la paix de ton cœur, je ne sais pas tout ce que tu veux, les finances, peu importe tes projets, tout cela se passe dans quoi? Dans la vision que Dieu a pour toi, amen. Mais si tu cherches d'abord le matériel et après la vision, le matériel n'est qu'un détail de la vision, mais dans la vision, il y a tout ce que tu recherches, amen. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est ce que j'avais à cœur pour vous ce matin. Amen. En espérant que j'ai pu bénir, que ce message a pu bénir quelqu'un ce matin. Je vous dis encore que je vous aime. God bless you more. And one more time, happy, blessed birthday to myself. Amen. À très bientôt. And I love you.